Introduction Père riche, Père pauvre est un ouvrage influent qui remet en question les idées conventionnelles sur l'argent et la réussite. À travers le récit de son enfance et des leçons tirées de ses deux pères, Robert Kiyosaki nous invite à réfléchir à notre rapport à la richesse et à l'éducation financière. 1. Les deux figures paternelles. Kiyosaki décrit d'abord les deux figures centrales de sa vie. Père pauvre, son propre père, un homme instruit et respecté, travaille pour le gouvernement. Il incarne la mentalité traditionnelle, obtenir un bon emploi, recevoir un salaire stable, épargner pour la retraite, et privilégier la sécurité financière. Malgré sa bonne éducation, il lutte financièrement et transmet des croyances limitantes à son fils, comme l'idée que l'argent est la racine de tous les maux. Père riche, le père de son ami Mike, un entrepreneur autodidacte, possède plusieurs entreprises et investit dans des actifs. Il enseigne à Kiyosaki que la richesse ne réside pas seulement dans un bon salaire, mais dans la capacité à faire travailler l'argent pour soi. Ce père incarne une mentalité axée sur l'investissement et l'innovation. 2. L'éducation financière. Kiyosaki insiste sur le fait que l'éducation traditionnelle ne prépare pas les individus à gérer leurs finances. Il explique que les écoles enseignent des compétences académiques, mais pas la gestion de l'argent. Il encourage les lecteurs à se former eux-mêmes sur les finances, à lire des livres, à suivre des cours et à rechercher des mentors. 3. Comprendre les actifs et les passifs. L'une des leçons fondamentales du livre est la distinction entre actifs et passifs. Actifs, ce sont des investissements qui génèrent des revenus, comme des biens immobiliers, des actions, des obligations et des entreprises. Kiyosaki recommande de se concentrer sur l'accumulation d'actifs qui génèrent des flux de trésorerie. Passifs, ce sont des dépenses qui entraînent une perte d'argent, comme les dettes, les prêts et les dépenses inutiles. Kiyosaki met en garde contre le fait de confondre un passif avec un actif, comme acheter une maison qui nécessite des paiements hypothécaires et des frais d'entretien. 4. La mentalité des riches. Le livre explore la mentalité nécessaire pour réussir financièrement, prendre des risques calculés. Kiyosaki explique que les riches voient les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Ils sont prêts à prendre des risques, apprendre de leurs erreurs et avancer. Ne pas avoir peur de l'échec. L'échec est perçu comme une étape d'apprentissage. Les riches ne laissent pas la peur de l'échec les paralyser, mais l'utilisent comme une motivation pour s'améliorer. 5. Travailler pour apprendre. Kiyosaki recommande de rechercher des emplois non seulement pour le salaire, mais pour acquérir des compétences pratiques. 1. Acquérir des compétences. Il suggère de travailler dans des environnements qui permettent d'apprendre la gestion d'une entreprise, le marketing, les ventes, ou toute compétence utile pour devenir un entrepreneur. 6. Investir en soi. Le livre souligne l'importance de l'investissement personnel. 1. Développement personnel. Kiyosaki encourage les lecteurs à se former continuellement, à assister à des séminaires et à participer à des discussions sur les finances pour améliorer leurs compétences et leurs connaissances. 7. Créer une entreprise. Kiyosaki défend l'idée de créer sa propre entreprise comme voie vers la liberté financière. 1. Mentalité d'entrepreneur. Il parle de la nécessité de développer une mentalité d'entrepreneur, d'identifier des opportunités de marché, et d'innover pour résoudre des problèmes. 8. Le pouvoir de l'action. Le livre conclut sur l'importance de passer à l'action. 1. Agir sur ses connaissances. Avoir des connaissances financières est essentiel, mais il faut également agir pour mettre ces connaissances en pratique. 1. Kiyosaki exhorte ses lecteurs à commencer à investir, même avec de petites sommes, pour se familiariser avec le processus. Conclusion. Père riche, Père pauvre est plus qu'un simple guide financier, c'est un appel à la transformation personnelle. Kiyosaki nous rappelle que la richesse est accessible à tous ceux qui sont prêts à apprendre, à investir en eux-mêmes, et à changer leur mentalité. En intégrant ces leçons, chacun peut prendre le contrôle de son avenir financier et vivre la vie qu'il désire. Dites-nous le nom de votre livre préféré. Merci. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, liker et partager.